Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui me suivez de partout, je reviens encore vers vous par rapport à la vidéo que j'avais faite, celle que j'ai parlé de l'enlèvement, j'ai exhorté, j'avais reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de frères et les sœurs, ils m'ont écrit, ils m'ont demandé, ils m'ont posé beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir encore pour répondre aux questions. On va commencer par la prière, je vais prier pour que Dieu puisse nous accompagner pendant ce petit moment de la parole. Seigneur, merci, parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Jésus, de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas parler de toi. Si le Saint-Esprit ne nous vient pas à l'aide, Jésus, on ne pourra pas parler de ta part. C'est pour cela, nous t'invitons ce matin, Jésus, de parler à ton peuple, Jésus. Nous voulons t'écouter, nous voulons que tu parles, nous voulons que tu puisses utiliser, Seigneur, ma bouche. Seigneur, je vais être un manteau, Seigneur, que tu vas en servir, Jésus, pour prêcher ton peuple, pour donner la sémence à ta femme. Au nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi. Merci Seigneur Jésus. La première question que je vais répondre, c'est une sœur qui m'a posé une question. Elle m'a demandé, elle m'a dit, frère, j'ai suivi votre vidéo, je suis contente, mais tu dois savoir aussi que le coronavirus, c'est pas créé par Dieu, c'est pas envoyé par Dieu, c'est les hommes, c'est les gens qui complotent contre le peuple du monde. Ce sont eux qui ont créé le coronavirus. J'ai dit oui, amen, ce que tu dis. Parce que c'est les hommes qui l'ont créé. Mais il faut savoir aussi que la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tout d'abord, avant de répondre à cette question, je voulais dire quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Par rapport aux questions que j'ai reçues, ce que j'ai remarqué, nous les chrétiens, on a du mal à croire ce que la Bible nous dit. Moi, lorsque je vois le musulman, et lorsque même on partage avec le frère musulman, il se réfère au Coran. Mais les chrétiens, ils ont du mal à défendre et à donner des témoins ou à donner des versets bibliques ou à consulter même la Bible. Un chrétien, si on a prêché que Jésus n'est pas Dieu, il reste sur ça. Il reste stagné, il ne peut pas avancer, il ne peut pas comprendre, il ne peut même pas partager avec les autres. Même si tu le prouves dans la Bible que Jésus est Dieu, il ne va pas te croire. Pour lui, ce qu'on l'a prêché, ce que son pasteur l'a prêché, ça reste la vérité absolue. Or, c'est une erreur. Il faut consulter la Bible. Il faut partager. Il faut comprendre si on te prêche quelque chose, si on te dit quelque chose. Mais vérifie s'il y a au moins 2 ou 3 versets qui accompagnent, qui soutiennent cette chose-là. Croyez que c'est vrai. Il y a des sœurs, il y a des frères qui posent des questions, mais tu le montres dans la Bible, là où c'est marqué, mais il dit, mais moi je ne crois pas. Soit vous êtes chrétien, ou vous n'êtes pas chrétien. Si vous voulez, ne croyez plus à la Bible, croyez au Coran alors. Nous, étant chrétiens, nous, on se réfère à la Bible. Je voulais répondre déjà à la question de notre sœur qui m'a posé la question, qui m'a dit que est-ce que c'est Dieu qui a permis, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le corona? Déjà, il faut savoir, la Bible nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, toutes circonstances, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes circonstances. C'est Dieu qui gère le temps. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. J'ai regardé beaucoup de débats aussi, même sur Internet, dans cette chaîne aussi. J'ai regardé les hommes de Dieu faire des débats sur ça. Et il y avait des hommes de Dieu qui disaient que non, Dieu ne peut pas envoyer le coronavirus pour tuer le peuple. Mais souvenez-vous, lorsque nous lisons Exode 12, lorsque Dieu a commencé à tuer les Égyptiens, est-ce que les Égyptiens n'étaient pas les êtres humains, les Africains que Dieu a tués à ce temps-là, au temps de Moïse? Ils n'étaient pas les êtres humains. Ils n'étaient pas des créatures de Dieu. Ne vous y trompez pas. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est-à-dire, ce que toi tu appelles la colère, chez Dieu, c'est peut-être pas la colère. Dieu, s'il veut te montrer la colère, tu vas même pas imaginer. Il est plus grand que ce que nous imaginons. Dieu est plus grand, il est capable de ce que nous, on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde dans Exode 12, et là aussi, je vais parler aussi parce que actuellement, je vois aussi, on m'a envoyé l'audio d'une sœur. Il y a des gens qui ont eu, je ne sais pas, la révélation par rapport à ce qui va se passer au mois de mai. Ils nous ont dit la même chose qui s'est passée en Exode 12. Frère, la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Cherchez la connaissance. Cherchez à comprendre les choses de Dieu. Dieu ne peut pas juger ce monde pendant que l'Église est encore là. Ce qui s'est passé au temps de Moïse, Exode 12,
lorsque Dieu a commencé à frapper l'Égypte, la Bible le dit, c'est les jugements. C'est un jugement. Dieu ne peut pas juger ce monde pendant que l'Église est encore là. Nous sommes là. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, l'Église ne peut pas voir la colère de Dieu. Lorsque Joseph a voulu se représenter à ses frères, parce que les frères l'ont vendu, après quelques temps, après beaucoup d'années, ils sont venus en Égypte pour acheter la nourriture. Or, la personne qui était là devant eux, c'était Joseph. Et ces gens-là, les frères de Joseph, ne reconnaissaient plus Joseph. Mais Joseph reconnaissait ses frères. Joseph voulait se représenter à ses frères. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a pris sa femme. La Bible dit Joseph a pris sa femme et Joseph a amené sa femme dans la chambre. Après avoir amené sa femme dans la chambre, c'est alors que Joseph est venu se présenter à ses frères. Bien-aimé, Dieu ne peut pas aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas, Dieu va restaurer son alliance avec Israël. Mais avant que tout cela arrive, il faut que l'Église soit enlevée. Après l'enlèvement de l'Église, c'est alors que Jésus va restaurer son alliance avec Israël. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que nous voyons, même les diables, si je sais que ça peut choquer les gens, ça peut choquer, mais je vous demanderai quand même, s'il y a quelqu'un, si peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. On a des réponses. Même le diable que vous voyez, le diable est le fruit de la volonté de Dieu. Le diable est ce que Dieu a voulu que le diable soit. Lorsque Dieu a créé le diable, Dieu l'a programmé d'être comme ça. La Bible dit c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire, avant que l'homme puisse penser, puisse concevoir les pensées, Dieu sait déjà ce que l'homme va penser demain ou après-demain. Rien ne peut s'échapper au contrôle de Dieu. Dieu voit tout. Ce que vous oubliez, le diable est un serviteur de Dieu. Le diable est là pour servir Dieu. Souvenez-vous au temps de Job. La Bible dit, même les diables, frère, les diables ne pouvaient pas toucher la vie de Job. Les diables ne pouvaient même pas toucher Job si Dieu ne l'avait pas permis. Je sais que ça peut choquer des gens, mais si par exemple il y a quelque chose qui t'a choqué ou qui te choque dans la parole de Dieu, posez-nous la question, on va en parler, on va chercher dans la Bible, on va voir avec vous pour vous prouver que le diable, il est là au service de Dieu. La Bible dit, un jour Dieu voulait tuer un roi. Dieu a dit, qui enverrai-je pour tuer ces rois-là? La Bible dit, un esprit mauvais sorti du trône. C'est-à-dire, là où il y a Dieu, là où il y a la présence de Dieu, mais un esprit mauvais sorti du trône de Dieu. Bien, mais il faut savoir que à chaque fois, même Israël, à chaque fois Israël désobéissait à la parole de Dieu, Dieu envoyait ses ennemis pour les frapper. Donc Dieu utilisait les ennemis d'Israël comme un fouet pour frapper Israël ou pour remettre Israël dans le bon chemin. Pour la sœur, notre sœur qui a dit que, ou les hommes de Dieu, ou les gens qui disent que le coronavirus, ça ne vient pas de Dieu, je vous donne, on va lire un verset avec vous. Si réellement vous êtes enfant de Dieu, si réellement vous êtes chrétien, moi je crois que si on est chrétien, on doit d'abord se référer à la Bible. S'il y a des Écritures qui nous prouvent que cela est vrai, pourquoi résistez-vous? Pourquoi endurcissez-vous le cœur? Parce que nous sommes faibles devant la parole de Dieu. Si vous avez des versets qui prouvent que Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces choses, ramenez-nous les versets, on va accepter, on va croire, parce que nous sommes faibles devant la parole de Dieu. On va lire un verset, Amos 3, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Mais bien aimé, là nous venons de lire Amos 3, verset 6. Ça nous dit clairement qu'aucun malheur peut arriver dans une ville ou dans un pays, nous allons le dire comme ça, dans une ville, si l'Éternel n'est pas l'auteur. Rien ne peut venir sur ce monde, mettre les gens de ce monde mal à l'aise, si l'Éternel n'est pas l'auteur de ces choses-là. C'est là où nous croyons que c'est Dieu qui contrôle tout.
Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans cette circonstance-là que nous vivons là, Dieu est l'auteur de ça. Même si c'est les diables, même si c'est les gens qui ont créé coronavirus, nous, enfants de Dieu, nous croyons que c'est notre Père. Notre prophète Jésus l'avait déjà dit. Une nation s'élèvera contre une autre. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Prenons l'exemple du Congo. Il n'y a pas la paix au Congo. Il y a tout le temps la guerre. J'avais regardé une vidéo, un garçon de 16 ans qui disait « Je suis né dans la guerre et là, je suis prêt à mourir dans la guerre. » C'est-à-dire, la guerre, depuis que cet enfant est né, il était né dans la guerre et il continue à grandir dans la guerre. Et lui, il dit aussi qu'il va mourir dans la guerre. C'est ce que la Bible dit, ça confirme la parole de notre Seigneur Jésus. Et comment peux-tu dire que Dieu n'est pas à l'auteur de ces choses-là? Vous voulez nous dire que Dieu est surpris alors? Si Dieu n'est pas l'auteur de cette pandémie, Dieu est surpris. Là, par exemple, Dieu, dans le ciel, avec ses anges, Dieu est en train de dire que voilà, les diables, franchement, c'est que le diable m'a fait, regardez, il a encore envoyé les coronavirus là, les gens meurent. Donc Dieu est surpris alors. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut surprendre de Dieu. Retournons même au jardin d'Éden. Dieu savait que Adam allait manger les fruits. C'est que nous vivons, le monde que nous voyons ici, la marche de l'Église, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, c'est comme un film. Un réalisateur a déjà écrit son film. Le réalisateur, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé son film. Nous ne sommes que des acteurs. Le diable aussi est acteur. Nous sommes que des acteurs. Dans le film de Dieu, lui-même, le réalisateur, il a déjà écrit son film. Il nous a donné les synopsis au Jardin d'Éden. Donc, Jardin d'Éden nous a résumé un peu l'histoire. Parce que Jardin d'Éden nous parle de la création, de l'enlèvement, de la mort, du baptême. Le Jardin d'Éden nous parle de tout. Donc, voilà pourquoi on a essayé un peu de répondre à cette question. J'ai eu beaucoup de questions, mais je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, sinon la vidéo sera longue. Donc, je pense que notre sœur, là où elle est, elle a eu la réponse à ces questions. Maintenant, je vais parler de la deuxième question. La deuxième question, c'était quoi? Notre frère m'a posé une question, il m'a dit, peux-tu nous expliquer un peu en profondeur, c'est qui les deux témoins? Les deux témoins que tu nous as dit qu'il va falloir que les deux témoins viennent prêcher à Israël pour qu'Israël puisse se repentir. Voilà, il m'avait posé aussi la question, pourquoi tu as dit que Jean-Baptiste a prophétisé que Israël est devenu un désert? Si je dis cela, c'est par rapport aux Écritures. Jean chapitre 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, Jean déclare Israël un désert. Parce que lorsque Jean prêchait l'évangile, il prêchait en Israël. Et s'il dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, donc Jean déclare Israël un désert. Les Jean-Baptiste que vous voyez là, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste est aussi l'esprit d'Élie. Parce que Jésus dit à ses disciples, les Jean-Baptiste que vous voyez, c'est lui l'Élie qui devrait venir. C'est-à-dire Jean-Baptiste en lui a l'esprit d'Élie. Tu verras que tout ce que Élie a fait, Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste a baptisé les gens. Élie a baptisé l'animal. Pourquoi? Si nous lisons dans la Bible, tu verras que lorsque Élie a restauré l'autel, la Bible dit qu'Élie a demandé de renverser de l'eau 3 fois sur l'animal. Lorsqu'ils ont renversé de l'eau 3 fois sur l'animal, c'est alors que la Bible dit qu'Élie a commencé à prier et le feu est descendu pour consumer l'animal. Devant le prophète Abal, le prophète de Baal. Et tu verras que la même chose qui s'est passée lorsque Jean-Baptiste baptisait. Pendant que Jésus venait, les gens voyaient un homme venir, mais Jean-Baptiste voyait un animal. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Donc les 3 fois là, qu'on a renversé de l'eau sur l'animal, ça représente le baptême de l'animal. Donc Jean-Baptiste a vu Jésus comme un animal. Voilà pourquoi
Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Or, la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit, c'est le feu. Donc là, nous comprenons que Jean-Baptiste, c'est l'esprit d'Élie. Avant la naissance de Jean-Baptiste, la Bible dit, l'ange a dit à ses parents que vous aurez un fils. Et ce fils-là, il aura l'esprit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il ramènera les cœurs des enfants vers le Père et des pères vers les enfants. Pour vous dire que ce que Jean-Baptiste a fait, Élie a fait la même chose. La Bible dit, Élie a fermé le ciel pendant 3 ans. Élie a dit, sinon à ma parole. Pendant 3 ans, la Bible dit, il n'y avait pas la pluie en fait. Mais pendant ces temps-là, tu verras que Élie est allé dans la maison d'une femme veuve, la veuve de Sarepta. Donc pendant que Israël est affamé, pendant que Israël ne mange pas, pendant que la pluie ne tombe pas dans la maison d'Israël, mais Élie est chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta mange, la veuve de Sarepta boit. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Israël n'a pas de l'eau, pendant qu'en Israël, il ne pleut plus, mais chez nous, la veuve de Sarepta, Jésus est là, il y a la nourriture qui est la parole de Dieu. Nous avons aussi la source d'eau qui est lui-même Jésus-Christ, la parole de Dieu. Maintenant, pour répondre à la question des 2 oliviers, nous allons lire Malachie 4, verset 1 pour comprendre qui sont les 2 oliviers et pourquoi les 2 oliviers ils vont venir. Pourquoi les 2 oliviers ils vont venir en Israël pour prêcher Israël. J'ai lu au nom de Jésus, car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Au verset 2, la Bible nous dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. La Bible dit, pour vous qui craignez mon nom. Là, c'est Dieu qui dit aux Israélites. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Or, nous le savons bien que lorsque le soleil s'élève, c'est le matin. Le soleil s'élève que le matin. Or, il faut comprendre aussi que nous avons 2 peuples. Nous avons le peuple du matin et le peuple du soir. Il y a eu un peuple que Dieu a visité le matin et il y a eu aussi un peuple que Dieu a visité le soir. C'est-à-dire la loi est venue le matin. Nous avons des versets, on peut vous donner si vous posez la question. La loi est venue le matin. Le matin, c'est qui? C'est Israël. Lorsqu'on parle de peuple du matin, c'est Israël. Et lorsque la Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Là, nous voyons déjà, c'est le matin. Parce que nous sommes au temps du soir. Après l'enlèvement, le soleil doit s'élever encore. Et la Bible dit, et la guérison se reposera sur ces 2 ailes. Pour comprendre qui sont les 2 oliviers, nous devons d'abord comprendre c'est qui le soleil. Et pourquoi le soleil? Alors nous allons lire un verset pour comprendre ce qu'est le soleil. Je suis dans Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. La Bible nous dit que Jésus, au moment de la transfiguration, son visage resplendit comme le soleil. Ah, nous comprenons que le véritable soleil, c'est Jésus. Le soleil, c'est Jésus, qui est la parole de Dieu. Et maintenant, Malachie nous dit que pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Matthieu 17, verset 3. Nous allons maintenant comprendre, la Bible nous explique c'est qui les 2 ailes du soleil. Parce que nous savons que le soleil, naturellement, le soleil n'a pas des ailes. Mais ici, la Bible nous dit que le soleil a des ailes. La Bible nous a expliqué déjà le soleil. Maintenant, nous allons expliquer c'est qui sont les 2 témoins ou les 2 ailes. Je suis dans Matthieu 17, verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui.
Et Pierre prend la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » La Bible nous confirme que Jésus se trouve au milieu et à sa gauche et à sa droite, Élie et Moïse. Donc l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc là, nous voyons le soleil que Malachie nous parle avec ses 2 ailes. Nous allons continuer encore à lire Malachie. Nous allons retourner dans Malachie, là où on était, pour comprendre que c'est eux qui vont venir prêcher Israël. Donc c'est les deux ailes-là qui vont apporter la guérison en Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël est malade. Israël n'a pas la vie. Israël est malade. Pour que Israël soit guéri, il faut que les 2 ailes puissent amener le soleil de la justice en Israël pour que Israël puisse retrouver la guérison. Et lorsqu'on parle du 2 ailes, c'est Élie et Moïse. Et le soleil, c'est qui? C'est Jésus. Donc cet évangile que nous écoutons aujourd'hui, Israël doit écouter cet évangile pour être guéri, pour être sauvé. Aujourd'hui, Israël est malade. Nous allons retourner dans Malachie pour voir que Dieu lui-même a dit qu'il va envoyer Élie et Moïse. Ce sont eux qui vont apporter la parole de Dieu. Jésus qui est la parole, qui est au milieu, et on voit Moïse, Élie et Moïse. Donc là, nous voyons l'image d'un aigle avec ses 2 ailes. Or, l'aigle, là, c'est lui aussi le soleil. Malachie 4, verset 4. Que dit la Bible? La Bible nous dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. » Voici, je vous enverrai. Là, c'est Dieu qui s'adresse en Israël, aux enfants d'Israël. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Remarquez, Dieu a cité 2 noms. Souvenez-vous de la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. Il a cité Moïse. Et je vous enverrai Élie les prophètes. Il a cité encore Élie. Bien aimé, comprenez que les 2 oliviers que je disais, les 2 témoins, c'est Élie et Moïse. La Bible dit qu'ils auront l'esprit d'Élie et Moïse. C'est ces 2 gens-là, ces 2 prophètes-là qui vont revenir pour prêcher Israël. Donc, lorsque j'ai parlé des 2 oliviers, les 2 oliviers, c'est Élie et Moïse. Voilà pourquoi, sur la montagne de transfiguration, lorsque Jésus s'est transfiguré, la Bible dit qu'il y avait à côté de lui Élie et Moïse. Jésus qui représente le soleil de la justice, Jésus qui représente la parole, mais Élie et Moïse qui représentent les 2 ailes. Parce que là, si nous partons encore dans une autre dimension, nous voyons aussi la transfiguration nous parle de l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons enlevés avec eux. C'est-à-dire, lorsque nous voyons Élie et Moïse, nous voyons que Moïse était mort, mais Élie n'était pas mort. Élie est monté. Maintenant, lorsque nous voyons Jésus et Élie et Moïse à côté, nous voyons que Moïse représente ceux qui sont morts en Christ. C'est-à-dire, Élie représente ceux qui vont être enlevés sans passer par la mort, mais Moïse représente ceux qui sont morts en Christ. C'est-à-dire, l'Église, lorsque nous allons être enlevés, il y aura nos frères qui sont morts, qui dorment encore, qui se reposent. Il y aura nos frères, notre frère Adam, il y aura notre frère Paul, il y aura nos frères à nous. Hein? Les frères Pierre, les frères Adam, tout cela, tous ces frères-là. Et notre sœur Ève aussi. Ils seront là. C'est nos frères qui nous attendent, qui se reposent un peu. Et pendant les jours de l'enlèvement, ils vont se réveiller. Maintenant, c'est Moïse qui le représente. Maintenant, nous qui avons la vie, nous qui n'allons pas passer par la mort, nous sommes représentés par Élie. Donc, lorsque nous voyons sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse, donc Moïse représente ceux qui sont morts en Christ, et Élie représente ceux qui ne vont pas passer par la mort, mais ils vont être enlevés directement. Donc, si je reviens en arrière, pour expliquer les 2 oliviers, nous voyons aussi Élie et Moïse, les 2 oliviers qui vont venir prêcher ou apporter la parole en Israël. Voilà pourquoi j'espère que notre frère qui a posé cette question et notre sœur qui avait posé sa question avant, donc j'espère qu'elle a eu sa réponse. Donc, aimez la parole de Dieu. Consultons la Bible et si possible, faisons des partages. C'est très important, c'est pour votre croissance. Jésus ne va pas prendre une église qui ne le connaît pas. Jésus va prendre l'église qui connaît Jésus,
qui a l'enseignement de Jésus. Donc c'est pour cela, lorsque Jésus dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Lorsqu'on parle de la foi, c'est l'enseignement, frère. Donc il faut qu'il y ait l'enseignement. Aimez la parole de Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse déjà d'avance pour d'autres questions que je n'ai pas eu le temps de répondre. On les fera prochainement. Prochainement, on va répondre parce que la vidéo, on ne veut pas faire des vidéos longues. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des sujets à nous proposer ou des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Nous allons lire vos commentaires et nous allons partager. Si vous avez des questions, vous avez des zones d'ombre dans beaucoup de choses, dans la Bible ou dans la parole de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous écrire dans les commentaires. Nous allons voir vos commentaires et nous allons vous répondre. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes, vous et vous.